Aujourd'hui, 3 septembre, l'Église fête Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l'Église, figure majeure de la chrétienté du VIe siècle. Nous mentionnons aussi plus discrètement Sainte Marine, mais c'est Grégoire qui domine cette journée du calendrier liturgique. Né vers 540 à Rome, dans une famille sénatoriale profondément chrétienne, Grégoire grandit dans un empire en pleine mutation. L'Occident romain s'est effondré, les invasions barbares bouleversent l'Italie, et la ville éternelle vit des temps d'incertitude. Mais dans cette tourmente, le jeune Grégoire reçoit une éducation soignée, héritière de la tradition romaine, et nourrit une foi profonde qui le marquera toute sa vie. Très tôt, il gravit les échelons civils. À 30 ans, il devient préfet de Rome, fonction prestigieuse mais écrasante. Cependant, ce succès ne lui suffit pas. Il est attiré par une vie plus intérieure, plus radicale. Alors, après la mort de son père, il transforme la demeure familiale en monastère et devient moine bénédictin. Dans le silence, la prière et l'étude, Grégoire trouve enfin la paix qu'il cherchait. Mais l'Église a besoin de lui. Le pape Pélage II l'appelle au service de Rome et l'envoie comme apocrisiaire à Constantinople, c'est-à-dire ambassadeur du Saint-Siège auprès de l'empereur byzantin. Là, Grégoire découvre les tensions entre Orient et Occident, les difficultés politiques et théologiques, et apprend l'art délicat de la diplomatie. De retour à Rome, il retrouve son monastère, mais sa réputation de sagesse et d'énergie le précède. En 590, une terrible peste ravage Rome. Le pape Pélage en meurt. Tous les regards se tournent alors vers Grégoire, élu malgré lui pape de Rome. Il tente de refuser, se jugeant indigne, mais doit céder devant l'insistance du clergé et du peuple. Le voilà désormais pape Grégoire Ier, que l'histoire retiendra sous le nom de Grégoire le Grand. Son pontificat dure 14 années, de 590 à 604, et marque profondément l'histoire de l'Église. Grégoire se fait d'abord pasteur. Il s'occupe des pauvres, organise des distributions de vivres, transforme les biens de l'Église en ressources pour nourrir la population. Il réforme l'administration de l'Église, veille à la discipline du clergé et lutte contre la corruption. Grégoire est aussi un homme de foi profonde et de liturgie. Il restructure la liturgie romaine, fixe certaines prières de la messe et encourage le chant sacré, qui prendra plus tard le nom de chant grégorien. Ces mélodies sobres et puissantes accompagneront des siècles de prières et marqueront durablement la culture occidentale. Sur le plan missionnaire, Grégoire envoie les moines bénédictins vers des terres encore païennes. L'expédition la plus célèbre est celle dirigée par Augustin de Cantorbéry, envoyé évangéliser l'Angleterre. Grâce à lui, le christianisme s'enracine durablement chez les anglo-saxons. Cette vision missionnaire fait de Grégoire l'un des grands bâtisseurs de la chrétienté médiévale. Théologien et écrivain, il laisse de nombreux écrits. Ses dialogues, qui racontent la vie de saints italiens, son Regula Pastoralis, manuel pour les évêques et prêtres sur la manière d'exercer le ministère pastoral, et de nombreuses homélies qui révèlent son souci constant de guider les fidèles avec simplicité et profondeur. Grégoire n'est pas seulement un administrateur ou un intellectuel, c'est aussi un homme éprouvé par la maladie et la souffrance. Atteint de problèmes de santé chroniques, il continue néanmoins à gouverner avec énergie et compassion, voyant dans ses épreuves une participation à la croix du Christ. Il meurt le 12 mars 604, laissant derrière lui une église renforcée et un héritage immense. Ses réformes, ses écrits, sa vision pastorale et missionnaire en font l'un des 4 grands docteurs de l'Église latine, avec Ambroise, Jérôme et Augustin. Saint Grégoire le Grand est reconnu comme un modèle de pasteur, de docteur et de serviteur des pauvres. Sa fête, le 3 septembre, nous rappelle que la grandeur ne réside pas dans les honneurs ou le pouvoir, mais dans le service humble et fidèle du peuple de Dieu. Terminons par une prière. Seigneur,
Toi qui as donné à saint Grégoire le Grand un esprit de sagesse et de charité pastorale, accorde-nous à son exemple de servir nos frères avec zèle et d'annoncer ta parole avec courage. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.